bonjour Henri. Bonjour. Merci de venir sur notre stand de l'Académie du goût pour nous expliquer un peu le concept original de ces glaces glazes et surtout pour une petite dégustation, messieurs, dames, si vous voulez vous avancer. Alors Henri, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de glaze? De glazed, ouais. Le concept, c'était essayer d'apporter un regard décalé sur la glace et en créant des recettes qui ont une histoire chacune. Et donc on s'inspire beaucoup de la culture rock dans tout le processus de création, et donc chaque parfum il s'appelle d'un nom détourné de la culture rock, que ce soit un film, une musique, etc. Et on travaille sur des alliances entre des épices, des alcools, des fruits, des légumes, etc., pour essayer à chaque fois de créer un parfum un peu plus complexe qu'un pur fruit ou une pure glace au chocolat, et pour apporter différents niveaux de dégustation, Et justement, quelles sont ces épices? J'ai vu qu'il y avait du sumac par exemple, du piment d'Espelette. On utilise pas mal, ouais. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est piquant, épicé, et également toute la famille des agrumes. Donc c'est deux familles qu'on utilise beaucoup. L'épice parce que là on parle d'un produit glacé quand même. Oui. Donc l'épice arrive à avoir une place assez dominante quand on arrive bien à la doser, et permet de réchauffer un produit glacé. On fait un sorbet mangue piment d'Espelette, pop-up de volume, où le piment d'Espelette est là pour casser un petit peu le côté un peu trop douceâtre de la mangue, et ça réchauffe au fur et à mesure des cuillères ou des lappés le palais. Et justement, comment se font ces associations de saveurs? Comment vous travaillez là-dessus? Je sais pas, toi et ton équipe. Alors au début, c'est le processus de création est un peu... soit ça part d'une rencontre avec un fournisseur qui nous propose tel et tel produit. Donc là, par exemple, les baies de Tasmanie qu'on va goûter tout à l'heure, c'est un fournisseur qui est pas très loin d'ici, qui nous l'a proposé. Et donc après, en le goûtant, ça peut arriver à un moment où on cherche à faire un dessert glacé, parce qu'on fait aussi pas mal de desserts glacés construits, des bûches de fin d'année, etc. Des vacherins. Voilà, des vacherins. Ça s'intègre dans ce processus de création, où c'est juste la volonté de faire une glace à la noisette gourmande qu'on a appelée Shake My Nuts, dans lequel on met du praliné noisette, amande, noisette caramélisée, brisure de cookies. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de fabrication? On sait que pour ce qui est la fabrication de glace, il faut des mix, la maturation en ce moment, toutes les saveurs s'imprègnent. Exact, exact. Ouais, il y a deux familles, les sorbets et les glaces. Le sorbet, c'est comme une confiture, finalement, c'est du fruit et du sucre et puis de l'eau. Donc un sirop et du fruit. Une glace, c'est comme une crème anglaise, donc c'est plus du lait, de la crème, des jaunes d'œufs, du sucre et puis un arôme. Et donc oui, la maturation est importante, puisque c'est là où le mix, les arômes permettent s'imprègnent et se développent. Et nous, on joue aussi beaucoup avec les infusions à froid, à chaud, pour tout ce qui est épices ou herbes. Là, on a Géranium rosa qui est en dégustation, et vanille reine des prés. Là aussi, on a pas mal travaillé autour des infusions. Et là, on va passer à dégustation, et justement en parlant des parfums, donc là on va déguster la Mogadès. La Mogadès, évidemment. Et donc c'est une glace Choco Passion, si on peut voir ce que ça exactement. ressemble. Donc c'est une glace Choco Passion. Je vais faire une boule. Avec du caramel de baie de Tasmanie. Caramel de baie de Tasmanie. Enfin, caramel au baie de Tasmanie. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est... on va parler, oui. C'est... donc l'objectif, c'était de faire une revisite de Mogador, des chocolats au lait passion. Au lait passion, un dessert de Pierre Hermé. Et voilà, puisque j'avais trouvé cette blague avec Megadeth. Mogador. Et donc voilà, donc là, processus de création part assez simplement finalement. Et donc nous on a changé, parce que le chocolat au lait et la passion ça résonnait moins bien pour nous en tous les cas. Pardon. Et donc on a utilisé un chocolat noir avec du lait, et pour amener un peu plus de sucre et casser ce côté passion, on a fait un caramel avec des baies de Tasmanie. Donc les baies de Tasmanie, c'est comme un poivre. D'accord. Des graines violettes. Oui. Et qui ont un goût assez particulier, et qu'on peut retrouver effectivement sur le stand.
Et du coup, elles sont concassées, elles sont infusées dans la crème, tout ça. Ouais, on fait un caramel et on les incorpore. Voilà, donc je peux faire plusieurs on va faire boules. Des petites boules de dégustation. Ça chauffe. Et j'ai vu aussi qu'il y avait de l'ail noir, donc on parlait d'épices, mais aussi ça peut être des aromates. Et l'ail noir, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Exactement. Comment tu le travailles, avec quels autres ingrédients? Alors nous, l'ail noir, c'est parti d'une rencontre avec un producteur du Collège culinaire de France qui fait de l'ail noir dans l'Auvergne. Oui. L'ail noir est peut-être historiquement fait au Japon, mais là il y a des techniques qui se sont développées en France. Oui. Et cet ail, il est cuit pendant X temps, à X degrés, etc. Et il se confie à l'intérieur, donc on perd le côté aillé. Oui, donc ça devient un peu sucré. Ça devient sucré, limite caramélisé. Moi je mange des gousses comme ça, parce que c'est vraiment bon. C'est la même chose qu'on fait bouillir aussi. Et voilà, et donc nous ce qu'on voulait faire, c'était faire une glace noire, parce que quand on est glacier rock et décalé, on se doit d'avoir finalement une glace noire. Et puis Instagram, c'est tellement important. Et du coup, c'est qu'avec l'ail noir qu'on obtient ce Et non, alors avec l'ail noir, voilà. L'ail noir c'est trop compliqué, donc on a cherché assez longtemps là-dessus. L'ail noir c'est trop compliqué d'avoir une couleur, le sésame aussi, une parfaite couleur sans avoir recours à des colorants artificiels. D'accord. Donc on est passé au charbon de noix de coco. Charbon de noix de coco. Ah, comment on obtient ça? C'est des coques de noix de coco qu'on... alors c'est pas nous qui le faisons, mais c'est des coques de noix de coco qu'on brûle. J'ai oublié le nom, le copra. Ouais, ça doit être ça, Et donc ça donne du charbon de noix de coco activé. On en trouve beaucoup dans les épiceries bio, parce que ça a des propriétés détox. Ah oui, voilà. Et ça colore. Et ça colore vraiment bien, sans donner vraiment de goût. Juste une petite sensation râpeuse, comme si on mangeait du charbon de barbecue sans doute. Voilà, et pour casser, pour apporter un peu plus de longueur en bouche et un côté un peu plus sympa, on incorpore l'ail noir qui donne une pointe de caramel. Et là, l'été approche, sur quel parfum l'équipe travaille en ce moment? Là, nous on fait beaucoup de... Il y a les fruits rouges qui reviennent pour nous, donc on repart là-dessus, on a sorbet fraise, bête sancho. Bête sancho c'est un poivre japonais qui a un côté électrique, qui électrise la langue quasiment. Donc là on l'a sur notre stand, je vous encourage à venir le déguster. Évidemment. Ce serait dommage de s'en priver. Et justement dans les saveurs étonnantes, moi j'ai goûté tout à l'heure la glace au bacon. Exactement. Alors si des personnes sont tentées pour aller goûter cette glace au bacon. Alors une petite explication sur cette création sur la bacon, étonnante comme c'est marqué. La bacon on mange du bacon au petit déjeuner avec des pancakes finalement, des bacon grillés au sirop d'érable. Donc c'est une association salée-sucrée qui naturellement, je ne sais pas, mais en tous les cas dans certaines cultures peut se faire. Donc nous on a trouvé sur Paris un fournisseur de bacon qui fait quelque chose de très bien. Oui. À la fin c'est un peu... Et donc on a commencé à faire des tests avec lui sur une glace qui serait un peu sucrée-salée. Voilà. Et donc l'idée c'était quand même de donner ce côté caramélisé, donc de caraméliser le bacon, ouais, exactement. Et donc ça marche bien là on a un taux, sur des expérimentations comme ça, on a un taux de succès qui est assez fort sur cette glace là. Quand on a fait chou-fleur garam masala, ça a fonctionné moins facilement. C'est pas étonnant, chou-fleur. Franchement. Oui, il faut tenter. Et donc voilà, donc ça fait partie des expérimentations. Et l'été, on vend aussi beaucoup d'esquimaux. On fait des esquimaux revisités à la manière un petit peu des paletas au Mexique. Donc avec des inclusions de fruits, de morceaux de fruits, de fleurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. Et là, on met on met un peu plus l'accent dessus, en offrant une palette de goûts et de couleurs sympa. Merci beaucoup Henri pour cette petite explication et démonstration et dégustation. Vous pouvez retrouver les glaces au stand C16. C'est ça, vers Théâtre des Chefs. Voilà, Merci beaucoup. Merci.